c'est la merde. Ces 3 mots résument assez bien l'état actuel du lore de Valorant et ma vie. Enfin, pour ma vie, c'est du passé, la preuve, je suis là. Alors, avant de parler de Valo, laissez-moi vous faire un petit résumé de ce mois d'absence sur YouTube. Début septembre, je me suis pour des raisons personnelles et pas forcément intéressantes retrouvé sans bureau, ce qui, logiquement, m'a empêché de streamer et d'enregistrer avec un son correct. Heureusement, j'avais déjà record d'avance 2 vidéos qui devaient normalement me tenir le temps d'acquérir un nouveau bureau. Malheureusement, si cette vidéo sort si tard, c'est que vous vous en doutez, le bureau a pris plus de temps que prévu à arriver. J'ai donc essayé d'enregistrer des vidéos avec un setup plutôt approximatif, mais j'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Sans bureau dans cette foutue chambre, l'acoustique était vraiment à chier. Et c'est donc aujourd'hui qu'après moult et moult galères, je suis enfin de retour. Alors vous vous posez sûrement la question de ce que j'ai bien pu faire pendant cette petite pause. Je vous laisse admirer. Alors, vous kiffez? En plus du nouveau chibi, bienvenue dans mon nouveau décor qui viendra remplacer les cinématiques en version low opacity qui servaient de toile de fond auparavant. Alors, vous vous en doutez, ce n'est pas le seul changement visuel qui va opérer sur la chaîne et vous allez les découvrir au fur et à mesure des prochaines vidéos et streams. Oui, je suis aussi de retour sur Twitch. On se retrouve donc le lundi 10 octobre à 20 h pour le retour des streams. Notez ça quelque part et venez faire un tour, il y a pas mal de choses à vous montrer. Petit remerciement également à Crysis Argo dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui a traduit et posté tous les patchs sur le Discord de la chaîne et qui facilite grandement mes recherches. Retrouvez sa chaîne Twitch en description. Sur ce, je vous disais que c'était la merde au niveau du lore de Valorant, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, imaginez que Raze, Phoenix et Killjoy soient partis en festival à Berlin. Ok, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Lors du patch 5.05, on retrouve un message de Phoenix adressé à Brimstone. Hey yo Brim, hear me out on this one. We've got a few days to our next mission, right? And Killjoy has these tickets to this massive concert in Berlin. Party of the century, mate. And I think it's really important you let me and KJ and Raze and whoever wants to go see the show. We'll just pop overseas, see the show, get a bite, and head right back. I promise, I'll play it cool. No stunts, no troublemaking. Model citizen, yeah? Thanks, boss. You're the man. Phoenix demande donc la permission à Brim pour que Killjoy, Raze et lui puissent se rendre à un concert à Berlin. Bien sûr, il promet qu'ils ne feront pas de vagues et seront discrets, des citoyens modèles. Dans le patch suivant, le 5.06, c'est Killjoy qui vient donner des nouvelles au chef du protocole. It's Killjoy, just calling to check in, see how things are. Hope you're doing good. Are you doing good? Anyway, funny story, actually. We're still in Berlin, and it's great. The concert was great. We ended up at a few after parties. Lots of fun. But now, we don't know where Raze is. But don't worry, I'm on it. I'm running scans across our communication arrays. Should have her location in a few hours. Maybe a day. Maybe more. But I'm sure she's fine. Are you good, by the way? Did I ask that? I'm sweating. I should adjust the climate control in here. On en déduit donc que, vu que les 3 agents sont bel et bien à Berlin, Brimstone a donné son aval pour leur petite excursion. Malheureusement, il semblerait que Raze soit portée disparue, ce qui inquiète beaucoup Killjoy, bien qu'elle dise le contraire. Et là, ça devient vraiment bizarre. Dans le patch 5.07, disponible uniquement sur le PBE, le Public Beta Environment, en gros là où Riot teste des trucs avant de les mettre sur les serveurs principaux, on retrouve un voicemail de Raze qui apporte des updates sur sa situation. Test. Oh shit, is this broadcasting? Sweet. Chefio, it's Raze. Wow, you are not going to believe where I am, man. You remember that island where we found KO? The deserted one? Yeah, I'm stranded. Like, there is nobody here. What is up with that? Like, I know what you're thinking. How did Raze get on a deserted island? Great question. I was at the concert in Berlin with Killjoy and Phoenix, and things got a little wild, and then things got really wild, and then it's all a blur after that. Oh man, you should have been there, honestly. I know it's not really your scene, but they had a killer setup and free food and holograms. I mean, I know you love holograms. Anyway, so
Yeah, I need your help. If you could send a voucher, that would be amazing. I realize this all seems pretty unprofessional, but in my defense, I did survive. And it's kind of miraculous I rigged up this junk satellite dish to make this call. Oh, if you see Killjoy, can you tell her I'm okay? I bet she's freaking out, isn't she? She's so sweet. Totally not her fault, by the way. Blame Phoenix. Anyway, I owe you one, boss! Ciao! Donc, si on en croit ce message, Raze est au niveau des Bermudes, dans l'océan Atlantique, quelque part vers la map Brise, à 6500 km de Berlin. Bizarre. Raze n'explique pas non plus comment elle est arrivée là, mais demande tout de même de l'aide à Brimstone pour que quelqu'un vienne la sortir de ce pétrin. Elle dit aussi qu'elle a eu de la chance de survivre, donc je suppose qu'elle a dû vivre des péripéties plutôt éprouvantes. Cette histoire est bizarre, je ne sais pas trop quoi en penser. Je me demande vraiment comment un tel voyage est possible, et les possibilités sont nombreuses quand on sait l'existence de portails de téléportation à longue portée sur Brise. J'attends donc avec impatience vos théories en commentaire, je likerai les meilleures. Bon, j'ai comme vous vous en doutez encore plein de choses à vous dire, mais parce que je ne sais pas où le caler, je vais faire une très courte pause auto-promo, ne skippez pas, en vrai c'est plutôt bien. Kingdom, le Discord de la chaîne, est passé récemment au stade de partenaire, un palier hyper important qui marque le début de l'arrivée de cette chaîne dans la cour des grands. Donc, merci, vraiment merci, ça fait extrêmement plaisir à un point que vous n'imaginez même pas. Pour l'occasion, avec l'aide de ma magnifique équipe de modération, on organise de nombreux événements, dont actuellement en phase de préparation, un tournoi Valorant avec de belles récompenses à la clé. Si vous voulez participer, rendez-vous en première ligne de description pour rejoindre le Discord et accéder au channel dédié où sont affichées les règles et enjeux de cette petite compétition. Sur ce, c'est bon, j'arrête de raconter ma vie et on discute maintenant un petit peu de Varun Batra. Vous le savez si vous suivez la chaîne, mais j'ai déjà traité de Varun dans une précédente vidéo qui a très bien marché au passage, et je ne vais donc pas aborder les éléments déjà traités dans celle-ci. On retourne donc au patch 5.04, juste avant le message de Phoenix, avec cette fois un message écrit du capitaine Greaves, un membre éminent de Realm. Il commence par une info pas spécialement importante vis-à-vis de Varun, il leak le vrai nom de Fade, qui s'appelle donc Azal El-Temez. C'est impossible à dire. On y apprend aussi que Varun n'est plus membre de Realm et qu'il est même recherché par eux suite à un vol. Il finit son message par une pseudo-menace pour que Fade n'interfère pas. Dans le même patch, on retrouve un message vocal d'Astra qui commente le mail de Greaves en se moquant de sa menace. Fade says you spoke to Realm. So this guy's a man on the run? A thief? The universe never makes it easy. And now these Realm people want to shut you out, huh? Stay out of our business. They said that as if they're gonna tell you what to do. I like making friends, but not this time. We gotta find this fugitive before they do. We wanna know what Legion is up to. He's the key. Elle affirme aussi qu'il est impératif de réussir à rentrer en contact et mettre la main sur Varun avant Realm car il est vraisemblablement la clé pour découvrir les plans de Valorant Legends équivalent Omega du protocole. Dans le patch suivant, le patch 5.05, on retrouve un message de Yoru. On apprend que Realm et Batra ne font pas dans la discrétion et font la une des journaux. Les locaux évoquent la présence d'un Radiant ou au moins de Radianite dans l'affaire. Yoru pense que Varun utilise un artefact qui pourrait être du même style que son masque. Plus d'informations, voir ma vidéo sur la Radianite en fiche en haut à droite. Il finit son mail en informant Brimstone que Cypher a découvert que Realm n'existait pas sur la Terre Omega. Dans le même patch, on a un message de Sky qui semble avoir été envoyé en mission. Hey, I'm in the mangroves. Took forever. This place is huge. But I found the spot. The fugitive was here. So was Realm. There was definitely a firefight. Here's the weird thing though. I fished up these spent bullets from the water, fired west-east, but they're not scattered like you would expect. They dropped in a semicircle. Clearly, they were aimed at the same target, so you would expect some grouping. But this is too uniform. I don't know. Anyway, Realm's convoy turned north. We'll keep on him. Elle se trouve dans le nouveau biome Minecraft, une mangrove, une forêt en partie immergée se situant au niveau des littoraux en bord de rivière. Elle est sur la trace de Realm et Batra et est arrivée sur un lieu d'affrontement. Elle fait face à des phénomènes étranges comme des balles qui sont dans des positions bizarres sous l'eau, ce qui l'intrigue tout particulièrement. On apprend aussi que Realm se dirige vers le nord de l'Inde, donc que logiquement Varun aussi. Dans le patch suivant, le 5.06, on retrouve à nouveau Sky, mais cette fois à l'écrit. Elle questionne la criminalité de Varun, le considérant de moins en moins comme un criminel. Elle pense qu'il est le genre d'homme à avoir une bonne raison pour faire des choses mauvaises,
et que par conséquent, il n'est pas aussi noir que Realm essaie de le faire croire. En soi, ce message n'apporte pas grand chose et vient juste confirmer ce qu'on pressentait déjà. Varun semble être plutôt le gentil et Realm les méchants, ou en tout cas cacher beaucoup de choses, montrant qu'ils sont loin d'être recommandables. Dans le même patch, on apprend aussi qu'Omen a repris la piste donnée par Sky. The man we hunt is heading west from Bhutan after another scrape with Realm. I've spied on their camp. The operatives speak of towering walls of water, waves crashing through their ranks, and the fugitive facing down a dozen men at once. The reports match the evidence at the scene. Intense flooding everywhere, but no water source nearby. Astra's intrigue in this man is well-founded. The chase continues. On apprend donc que Varun a quitté l'Inde et se trouve actuellement au Bhoutan, un de ces pays frontaliers connus pour ses monastères. Il se rend vers l'est et Omen nous apprend que Varun et ses anciens collègues ont eu un nouvel affrontement. Après qu'il ait un peu espionné le camp, il a appris que Varun a réussi à faire face à une douzaine d'hommes à lui tout seul à l'aide d'un mur d'eau. L'Indien serait donc, d'après Omen, capable d'invoquer de l'eau à partir du néant car aucune source se trouvait à proximité. Enfin, on retrouve lors du patch 5.07, celui qui est disponible uniquement sur le PBE, comme je vous l'ai déjà dit, un nouveau mail du capitaine Greaves qui semble un peu contrarié. Effectivement, on apprend que Varun a potentiellement été en contact récemment avec le protocole Valorant et ça ne plaît pas du tout à Realm. Et là, normalement, la vidéo devait se terminer. Mais comme Riot aime bien me faire chier en sortant des nouveautés le jour où j'enregistre mes vidéos et qu'en plus j'avais oublié quelques éléments, je vais venir rallonger cette vidéo déjà beaucoup trop longue. Pour commencer, j'ai oublié de mentionner que sur le compte Twitter officiel de Valorant, on retrouve une image représentant Varun à une table, buvant une sorte de tisane ou de café indien, tout en travaillant sur un carnet. Dans ce carnet, on retrouve un schéma de ce que pourrait être la relique qui a été volée, ainsi qu'un autre schéma d'une sorte de bâtiment. Plus tard, toujours dans le patch 5.07 qui est maintenant disponible in-game et plus seulement sur le PBE vu que je prends 3 plombes à faire mes vidéos, on a en plus de Cypher en PNJ dans le range d'entraînement, un échange audio entre deux membres de Realm à propos de Varun. That's affirmative, convoy lead. Realm truck 4, out. Bear right in 200 meters. We're maintaining course. Copy that. Once we hit the highway, how far to the staging point? Not far. Captain Greaves said our target is passing the linchpin in 72 hours. We'll be ready. Hard to call Varun Batra a target. No kidding, he's a legend. Met him when I first signed up with Realm. Smuggling ring bust in Algeria. Really? Nicest guy you'll ever meet, assuming you're on the same side. Man's an absolute terror on the field. Really building confidence in the mission, sir. Easy now. After all this, Batra's as good as dead. How's this time any different from before? Greaves is putting the budget to work. Regional fire support, access to their satellite network. Never seen him this wound up. That's one word for it. Why couldn't we run a capture op first? I mean, come on, live munitions. Greaves can have that conversation with Realm Command. I don't believe it. Whole thing's a shame. After all those years of service, Batra is a hero, not a traitor. He stole an artifact with power we've never seen before and tried to murder Greaves. Sure, if you believe Captain Greaves. I'm choosing to ignore that juvenile and very dangerous statement. Eyes on the road, Private. Yes, sir. Cette conversation est extrêmement intéressante. Premièrement, il semblerait que Realm ait une longueur d'avance sur Batra et qu'il soit en position pour l'intercepter. Greaves et par extension Realm ont donc mis le paquet pour mettre la main sur lui, pas seulement pour le capturer mais bien pour le tuer. On apprend aussi qu'au sein de Realm, Batra est une légende vivante considérée comme, je cite, un héros. Ce statut crée un clivage au sein de l'effectif de Realm et l'un des deux soldats semble dérangé par la décision de Greaves d'éliminer Batra. Le soldat va même jusqu'à remettre en question la parole de son chef, ce qui lui vaut d'être réprimandé. Dernière analyse que j'ai pu trouver avec cet audio, c'est l'image fournie. Elle permet de supposer que Cypher a hacké le système de Realm et donc qu'il a pu avoir accès à pas mal d'informations à leur propos, dont justement cet audio. On retrouve d'ailleurs dans le range d'entraînement le chemin effectué par Batra ainsi que le point d'embuscade de Realm sur le panneau d'affichage. Enfin, on a aussi un nouveau message d'Astra qui commente une nouvelle fois les événements. Brimstone, I didn't know before, but now I'm sure. This is the one. It has to be.
Every mention of the artifact is a match. And if this runaway can use it, game changer. So we must hurry, Charlie. Our water boy is out of time. Realm is too close. They're gonna get him. They cannot. It has to be us. Astra semble être au courant de la nature de la relique de Va'ruun et veut absolument que le protocole mette la main sur lui. Cette situation de tension et la richesse de ces nouvelles avancées dans le lore du jeu me rendent vraiment, mais alors vraiment content. J'imagine déjà une cinématique d'affrontement entre des agents du protocole et Realm pour sauver Batra et j'ai très hâte des prochaines semaines et des nouvelles révélations qui vont arriver. On a donc pas mal d'informations sur l'épopée de Va'ruun pour bien préparer la sortie de l'agent au prochain acte. Je vous ferai sûrement une vidéo sur Batra une fois qu'il sera sorti et qu'on aura du concret sur son lore. Pour ce qui est des prochaines vidéos sur la chaîne, je vous invite à venir me suivre sur Instagram où je posterai des petites updates en story sur l'avancée de mes différents projets. Comme ça, vous serez au courant des dates de sortie au préalable. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne, donc quelques projets inédits sur YouTube autour de Valorant. Donc restez connectés. C'était Kaosa et c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.